Vous me permettrez aussi de remercier les équipes au Sénégal qui ont travaillé sur ce projet. Depuis un an, des hommes et des femmes se sont consacrés à cette œuvre pour nous permettre d'avoir ce que nous avons vu. Le ministère des Forces armées, à travers le chef notamment, dont le général Guèye, ici présent, le ministère des Affaires étrangères, maître d'œuvre, mais aussi les services du ministère de l'Intérieur. En un mot, tous les services de l'État se sont engagés aux côtés du ministère des Affaires étrangères pour donner corps à la vision du président Macky Sall d'organiser ce forum. Nous remercions la presse aussi pour sa présence. Nous avons eu une présence très exceptionnelle, très forte, très soutenue de la presse. Nous avons eu droit à des débats très ouverts. Nous avions demandé que les salles soient ouvertes et que vous puissiez vous rendre compte vous-même la liberté avec laquelle nos experts ont débattu de la question de la sécurité et de la paix et quelles réponses apporter. Voilà un peu ce que je voulais dire en guise d'introduction et pour ne pas trop monopoliser la parole. Mes collègues sont là. Vous pourrez poser des questions à qui vous voulez. Nous avons un temps quand même assez limité. On ne devrait pas rester là plus de 20-30 minutes maximum. Et vous comprendrez que nous sommes avec des étrangers qui ont des contraintes pour aller dans leur avion, mais qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de venir partager avec vous. Je pense que cela nous semble être important et mérite d'être souligné. Une option a été prise de faire du Forum de Dakar une instance où on discute en toute liberté. On n'a pas engagé cette année d'action diplomatique pour inviter des chefs d'État. Ça a été une option qui a été précisée au départ. Je pense l'avoir dit lors d'une conférence de presse il y a peut-être 4 ou 5 mois. Et je l'ai répété lors de la seconde conférence de presse. L'option a été prise d'avoir un seul chef d'État comme invité d'honneur, lui permettre de s'exprimer et de laisser la place aux experts. Et vous avez dû constater vous-même que les débats ont été libres. Il y a une question qui est adressée à mon collègue ministre de la Défense du Niger. Et la question, c'est de lui demander, est-ce que vous auriez pu dire la même chose si peut-être son président était là? Donc vous avez vu la liberté avec laquelle les experts, ministres, parce que les ministres, il faut les mettre aussi dans le lot des experts, officiers généraux, on s'est retrouvés entre nous et on a abordé la question de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme. On en a fait un débat de fond. C'est une option. Et notre souhait, c'est l'instruction que nous avons reçue du chef de l'État du Sénégal, c'est d'œuvrer à faire du Forum de Dakar le Davos de la paix et de la sécurité ici à Dakar. Vous aurez noté qu'il y a beaucoup d'initiatives sur la paix et la sécurité. Ça veut dire que c'est une question qui intéresse aujourd'hui tout le monde. Point de développement sans sécurité, point de sécurité si les libertés ne sont pas respectées. Donc il y a lieu de travailler sur la question de la sécurité, sur la question de l'intégration, sur la question du financement de la sécurité. Et nous avons voulu rester entre experts. Nous nous réjouissons d'avoir eu un message très fort des chefs d'État qui étaient là. Le président Macky Sall et le président mauritanien Mohamed Ould Al-Ghazouani. Voilà un peu, c'est un choix, hein, c'est vraiment une option. Je pense qu'il faut revoir aussi nos termes de référence au départ. Il ne s'agit pas d'une conférence de chefs d'État, non. Maintenant, l'année prochaine, on pourrait changer d'option et on engagera les actions diplomatiques pour inviter des chefs d'État. Mais le Sénégal n'a pas de problème particulier pour mobiliser les chefs d'État autour des questions de développement ou autour des questions de sécurité. Mais ça a été une option. Et l'idée aujourd'hui, c'est de voir l'ensemble des actes, l'ensemble des réflexions, et nous irons plus loin. Parce que nous allons aider des chercheurs
Nous allons aider des chercheurs à approfondir certaines questions. Nous sommes en train de travailler avec d'autres partenaires pour aider des chercheurs à mieux comprendre ce qui arrive au Sahel aujourd'hui. Il ne faut pas partir de la crise libyenne pour dire oui, parce qu'il y a eu la crise libyenne, etc. Non. Il y a quand même des choses qui sont passées dans l'espace sahélien qui méritent, à notre sens, des réflexions beaucoup plus approfondies. Et c'est des réflexions que nous confierons à des experts. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ça a été un choix délibéré. Et je pense depuis 4 ou 5 mois, on ne cesse de rappeler que ce n'est pas une conférence des chefs d'État. Les chefs d'État, c'est beaucoup de protocoles derrière. Hein? Beaucoup de protocoles. Les présidents sont là, vous ne verrez aucun ministre s'exprimer, aucun expert. Or, nous voulons que les uns et les autres, vous êtes là, vous étiez dans les panels, vous étiez dans les ateliers, vous avez vu la liberté avec laquelle les experts qui sont là ont donné leur point de vue. Et je pense que cela me semble être extrêmement important. Si on avait un format lourd où la matinée ou la première journée devrait être réservée aux chefs d'État, peut-être il nous faudrait une semaine pour pouvoir en tout cas faire tout ce que nous avons pu faire en 2 jours. Une plateforme comme celle de Dakar, vous voyez déjà autour de cette table la profondeur du débat. Et vous avez dû vous-même vérifier au niveau des ateliers jusqu'à quel point les experts se sont engagés pour qu'on trouve enfin des solutions. La première préoccupation qui a été soulevée, c'est la résolution. Je n'ai pas souvenance qu'il y ait eu une résolution pour un forum tenu à Dakar. Il s'agit d'une instance informelle qui ne prend pas de décision, où on réfléchit librement. Et c'est ce qui nous a fait d'ailleurs évoluer vers un forum avec très peu de chefs d'État, pour que l'on puisse discuter, voir d'abord en tant que ministre comment mettre en œuvre les orientations que nous recevons, d'une part, mais aussi permettre aux experts, dans la mise en œuvre de ces orientations, qu'on essaie de définir ensemble la meilleure stratégie, pour que cette stratégie puisse être mise en œuvre de manière cohérente. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous notons? Nous notons qu'il y a un problème de cohérence. Et c'est là où on parle de multilatéralisme aujourd'hui. Il nous faut, d'abord à notre niveau, si l'on prend la zone de l'Afrique de l'Ouest, à notre niveau, que l'on puisse avoir la même compréhension des actions que nous devons mener. Donc cela est extrêmement important et c'est la raison pour laquelle, lors de la réunion tenue à Ouaga, nos chefs d'État, en tout cas pour la région, ont souhaité que la CEDEAO soit en pole position, ce qui n'exclut pas les autres structures ou les autres instances que nous avons. Mais il s'agit de créer beaucoup plus de cohérence. Nos chefs d'État aussi ont demandé, et hier le président Macky Sall a rappelé avec force la nécessité de renforcer le mandat des forces que nous avons au niveau de ces terres d'opération. Mais, effectivement, il y a une autre question qui se pose, c'est la posture que le pays peut demander à ses soldats d'avoir sur le terrain. Je pense qu'avec les experts, entre experts, ces questions peuvent être traitées à ce niveau-là. Et là, peut-être les officiers généraux peuvent aider pour voir comment être efficace, tout en minimisant peut-être les dégâts, si on peut s'exprimer ainsi. Maintenant, toutes ces questions reviennent un peu à la problématique de développement, fondamentalement. Parce que le développement, nous avons une pauvreté assez élevée. Et dans tous nos pays, nous avons quand même des plans de développement dont l'objectif est de réduire la pauvreté et de pousser, d'amener nos pays vers l'émergence. Et malheureusement, nous n'avons pas assez de ressources internes pour déjà régler les questions de développement. Et aujourd'hui, il faut faire beaucoup plus, il faut s'engager beaucoup plus sur la sécurité. Et je pense que c'est toutes les préoccupations soulevées par le président Macky Sall sur le financement de la sécurité. Le financement de la sécurité vient malheureusement empiéter sur le financement des autres questions vitales pour un pays, l'éducation, la santé, l'électrification, l'assainissement, autant d'éléments qui, leur déficit accentué,
constitue le terreau où les terroristes vont venir puiser. Je pense que donc il s'agit d'une relation dialectique et c'est cette question qu'il faut régler dans sa globalité. Oui, vous avez raison. Il nous faut attaquer gagner la bataille du développement. Mais c'est une bataille que nos États mènent depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est depuis longtemps et cela est extrêmement important. C'est une bataille qui n'a jamais cessé. Mais aujourd'hui, cette bataille devient encore beaucoup plus difficile dans un contexte d'insécurité. D'où la nécessité de revoir beaucoup d'éléments, les plafonds d'endettement, comment gérer toutes ces questions. Je pense que cela me semble être extrêmement important. Il y a mon collègue du Mali qui veut intervenir. Merci.